inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs d'institution, Messieurs les membres du corps judiciaire, magistrats, avocats, administrateurs, greffiers, notaires et huissiers, Messieurs les chefs religieux et coutumiers. Nous allons mener le cercueil d'abord. Comment? Ah, le cercueil. L'épingle qui est sur le truc là, il faut que vous l'enleviez. Je vais vous annoncer. Je vous remercie. À présent, donc, l'oraison funèbre qui sera prononcée par M. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly. Merci. Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs d'institution, Messieurs les membres du corps judiciaire, magistrats, avocats, administrateurs de greffe, greffiers, notaires et huissiers, Messieurs les chefs religieux et dignitaires coutumiers, les épouses, enfants et amis de président Mamadou Badio Camara. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Toute âme goûtera à la mort. Pourtant, malgré cette vérité d'évidence que nous enseigne le maître des mondes, certains départs laissent des empreintes profondes dans le cœur des hommes, tant la personne disparue aura marqué son époque et sa société. Le décès de M. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, et de cela. Aussi, en cette journée de prière empreinte de tristesse et de recueillement, nous voilà réunis pour lui adresser un suprême adieu. Il nous laisse orphelins d'un intellectuel rigoureux et méthodique, d'un serviteur exemplaire de l'état de droit, d'un homme de principe, mais surtout d'un magistrat compétent et d'une exquise courtoisie. Son riche parcours professionnel lui a permis, loin de sa ville natale Pikine, de parcourir les territoires les plus reculés du pays pour s'imprégner des réalités socio-culturelles de ce qu'il était appelé à servir à travers ses décisions.
Ce parcours lui a également permis de connaître la réalité de toutes les fonctions qu'un magistrat est appelé à occuper, ce qui le prédisposait naturellement à assumer avec succès les hautes fonctions qui ont couronné sa riche carrière. Mamadou Badio Camara a, en effet, occupé tour à tour les fonctions de juge suppléant à la Cour d'appel de Dakar à compter du 26 juin 1980, de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dakar le 27 juillet 1977 et près le tribunal de Diourbel le 24 juillet 1979. Nommé substitut du procureur près la Cour de répression de l'enrichissement illicite le 30 avril 1984, il deviendra procureur par intérim près le tribunal de deuxième classe de Kaolack le 11 septembre 1984 et procureur de la République par intérim près le tribunal régional de Kaolack pour compter du 1er novembre 1984, suivant un décret du 31 octobre 1984. Il accède à l'emploi du substitut de procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis avec maintien à son poste d'affectation suivant le décret du 17 août 1988 et occupera par la suite la fonction de procureur de la République par intérim près le tribunal régional de première classe de Ziguinchor le 17 août 1989. Inscrit au tableau d'avancement des magistrats des cours et tribunaux pour l'année 1989, il sera affecté en qualité de procureur de la République adjoint pour le tribunal régional hors classe de Dakar le 13 août 1993. Il accéda à la catégorie de magistrat hors hiérarchie en qualité d'avocat général avant 5 ans, groupe A1, indice 836 près la Cour d'appel de Dakar, avec maintien à son poste d'affectation le 24 octobre 1994, avant d'être nommé conseiller délégué à la Cour de cassation pour compter du 24 octobre 1998. Accédant ainsi à la haute hiérarchie judiciaire, il occupera successivement les fonctions prestigieuses de secrétaire général de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour, avant de procureur général près la Cour d'appel de Saint-Louis, avec maintien à son poste d'affectation, de président de chambre à la Cour suprême, de secrétaire général de la Cour suprême, procureur général près la Cour et premier président de la Cour. Reclassé en qualité de magistrat échelon unique groupe C1 indice 1097 pour compter du 2 mars 2020, il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 2 mars 2020. La République fera à nouveau appel à sa compétence, à son expérience, à travers sa nomination en qualité de juge au Conseil constitutionnel le 26 juillet 2022. Nommé président du Conseil le 1er septembre 2022, il a su à ce poste avec discrétion, élégance, courtoisie, délicatesse, et loyauté et fermeté, veiller à la sauvegarde de notre démocratie, défendre la Constitution, garantir le bon fonctionnement de nos processus républicains, son leadership intelligent, notamment en matière de gestion des ressources humaines, est fondé sur un profond humanisme. Toujours soucieux du bien-être de ses collaborateurs, à tous les échelons, il parvenait à maintenir une atmosphère conviviale et positive dans les juridictions de tous les niveaux qu'il a eu le privilège de diriger. C'est qu'au-delà des magistrats d'exception, il y avait l'homme de culture, humble malgré ses hautes charges, et les succès éclatants qui ont salonné sa brillante carrière, attentif aux autres, profondément humain dans son rapport au monde. Il y avait aussi
sa capacité extraordinaire à conserver une lucidité inébranlable et une sérénité olympienne dans les pires zones de turbulence, parvenant toujours, même lorsque tout espoir semblait perdu, à garder le cap malgré les vents contraires. Les nombreux messages et témoignages reçus des juridictions constitutionnelles et des associations internationales de cours constitutionnels du monde entier témoignent de la dimension de l'homme qui, bien au-delà de nos frontières, incarne la force du droit comme rempart de nos démocraties. En ce moment solennel, et en souvenir des immenses services rendus à la nation, nous remettons notre âme à la miséricorde divine, son âme à la miséricorde divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille parmi ses serviteurs vertueux, qu'il lui pardonne ses fautes et qu'il fasse de sa tombe une porte vers les jardins du Firdaus. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à la compagnie judiciaire et à toute la nation. Puisse Allah nous accorder la patience et consolation. Monsieur le Président et chers amis, repose en paix éternellement dans la béatitude, que ton souvenir continue d'inspirer ceux qui ont la noble tâche de bâtir une république de droit et de justice. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, pour cette oraison funèbre.